Contrairement à vous, moi j'étais un peu perdu. Hein? Oui, perdu. Mais vous m'avez encouragé. Ça vous est déjà arrivé une fois que vous vous sentez perdu? Sûrement parce que vos forces vous quittent. Ou encore, lorsque vos doutes parlaient plus fort que vos rêves. Et des fois, c'était parce que vous vous étiez senti seul, sans aucun soutien, sans aucune précision, sans savoir où aller. Alors à ce moment-là, vous en avez eu marre et vous vous êtes perdu. Et parfois, vous vous êtes dit qu'il ne vaut pas la peine de continuer. Qu'avez-vous ressenti à ce moment-là? Cette perte dont tu es question, c'est la perte qu'avait ressentie quelqu'un dont je vais vous parler aujourd'hui. Il s'agit d'un enfant. En 4e année, il y a plusieurs années de cela, on m'a raconté une histoire, une récitation de 2 chemins. Oui. Cet enfant s'était aussi perdu entre ces 2 chemins. Il est arrivé à un moment, il s'arrêta. Devant lui, 2 chemins, 2 directions, 2 choix. Oh, quel dilemme! Vous savez ce qu'il a fait? Il regarda de l'autre côté. Et l'autre chemin lui dit, arrête! Oui, arrête. Tu as trop attendu. Tu t'es fort battu. Tu as trop espéré. Et maintenant, arrête. Il lui parlait d'une voix douce. Cette voix qui ressemblait à la voix qui exprime la peur. Cette voix qui est comparable à la voix qui exprime des doutes ainsi que des désespoirs. Tu n'as jamais ressenti cette voix lui parler au fond de lui. Cette voix te rappelle des horaires d'hier. Cette voix qui transforme chaque échec en réseau de jugement et de condamnation au fond de vous. Cette voix qui vous fait croire que vous n'êtes plus capable et que vous devriez arrêter. Sûrement personne ne me contredirait qu'il n'a jamais entendu cette voix. Et cet enfant avait aussi ressenti cette voix. Lorsqu'il l'a ressenti, il était tellement contrarié, il était tellement frustré qu'il s'est dit, je devrais quand même regarder derrière moi. Et derrière lui, vous savez ce qu'il attendait? C'était des voix de culpabilité. C'était des voix de regret, des voix des occasions manquées et des voix des blessures du passé. Et ces voix criaient ensemble et lui disaient, regarde tout ce que tu as perdu, regarde tout ce que tu as raté de devenir. Regarde combien combien de fois tu es tombé. Ensuite, il décida. Vous voulez savoir sa décision?
Et bien cet enfant a décidé d'avancer. Il ne connaissait pas quelle direction prendre. Mais il a choisi cette autre direction qui ne lui disait rien, qui ne lui garantissait rien. Cette autre direction qui lui disait, je ne peux rien te garantir sur ce que tu vas gagner, seulement sur ce que tu vas devenir. Vous et moi, nous avons aussi choisi cette voie où il n'y a personne qui pourra nous soutenir. Il n'y aura que vous et vos décisions. Alors, vous allez vous arrêter. Continuez. Comme l'enfant, il ne savait pas là où il partait, il ne savait pas la direction, et pourtant, il a continué. Alors, lorsque la vie vous mettra devant des décisions, votre plus grand défi, comparable au défi de l'enfant, rappelez-vous juste de ces petits mots. Ils ont douté avant d'organiser cette formation. Ils ont été réprimandés. Ils ont été ridiculisés. Et pourtant, ils ont continué. Et aujourd'hui, nous les prenons tous comme des modèles. Et nous aspirons à devenir comme eux. Parce qu'ils ont continué. Et pour ça, vous ne pensez pas qu'ils méritent nos félicitations? Et si vous dépassez, acclamez pour l'équipe et organisateur.